Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il y a des chemins qui ne suivent pas la ligne droite des évidences, mais celle plus vibrante de l'appel du cœur. Avant d'écrire sa partition dans le marbre de la gastronomie, Nawal Rezaghi dessinait des architectures invisibles dans l'univers de l'informatique industrielle. De cette première vie, elle a conservé la rigueur du trait, la discipline de l'esprit et cette précision chirurgicale qu'elle applique désormais à l'art culinaire. En troquant la logique des machines pour la magie des saveurs, elle a transformé une carrière tracée en une quête de sens. Son histoire prend racine au bord de l'Atlantique, à El Jadida, là où elle a puisé ses premières émotions gourmandes. Aujourd'hui, c'est au cœur des vignes de la Champagne, aux commandes de l'alcôve, qu'elle fait briller une étoile nouvelle. Sa cuisine agit comme un trait d'union audacieux, un pont suspendu entre ses racines marocaines et la haute technicité française. En décrochant cette première étoile Michelin, Nawal Rezaghi, qui n'a pas seulement été couronnée pour son talent, est devenu le symbole qu'il n'est jamais trop tard pour embrasser sa propre lumière. Elle est cette chef qui, d'un geste sûr, transmute la rigueur de l'ingénierie en la poésie d'une assiette, prouvant que la plus belle des technologies reste celle de l'émotion. Plus qu'une distinction, c'est la consécration d'une femme qui a osé réinventer son destin pour nous offrir à chaque bouchée une part de son âme et de son histoire. Nawal Rezaghi, bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. Merci, bonjour Myriam. C'est un plaisir donc de vous avoir, première chef femme marocaine étoilée, un parcours atypique, donc d'abord un parcours académique, puis cette orientation vers la gastronomie. Donc dites-nous un petit peu comment on va dire, ce passage en fait s'est opéré entre donc l'ingénierie informatique et l'émotion des plats, des saveurs que vous avez au niveau en fait de votre art culinaire. En fait, depuis mon jeune âge, j'aime bien la cuisine. J'aimais cuisiner avec ma mère. Je faisais le pain. Et au moment, donc, quand je suis allée en France, on a décidé avec mon mari de faire un petit projet au Maroc, retourner au Maroc pour faire un petit restaurant. Et lorsqu'on est revenu, donc on a fait ce restaurant et c'est derrière les fourneaux que j'ai eu ce déclic. En fait, c'était un restaurant traditionnel, mais moi, j'étais dans mon élément. J'ai beaucoup apprécié le moment et aussi le retour des clients. Et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic pour faire ce métier. Et j'ai dit à mon mari, donc pourquoi pas. Donc vraiment, j'ai envie de me lancer dans ce métier. Je suis rentrée en France, j'ai fait un CAP cuisine et j'ai enchaîné avec un bac pro. Donc vous avez repris un petit peu vos études à zéro. Tout à fait. Donc il y a eu plus ou moins 2 points d'inflexion importants dans ce parcours. D'abord cette décision commune avec votre mari, celle de rentrer au Maroc, ouvrir ce restaurant. Et c'est ça qui a fait que vous vous êtes découvert cette passion pour la gastronomie. Exactement. Donc, et à ce moment-là, ce n'était pas la gastronomie forcément française? Non. Pas forcément. Donc c'était quand je suis retournée au Maroc, c'était vraiment une cuisine normale, traditionnelle marocaine, parce que j'ai pas fait d'études. Mais quand vraiment je suis rentrée en France, je vais vraiment aller dans ce domaine et faire ce métier qui est passionnant. Mais tout de même, pour ouvrir un restaurant, on doit avoir quand même un certain talent, j'imagine, culinaire déjà qui existe, non? Tout à fait. Alors par contre, j'étais pas destinée à être derrière les fourneaux, donc j'étais vraiment juste, comment dirais-je, j'étais à, je voulais vraiment gérer le restaurant. Donc normalement, vous auriez dû plutôt gérer l'espace plutôt que d'être derrière. Tout à fait, exact. Après le projet, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, donc, mais j'ai compris, j'ai trouvé donc ma passion. Je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire. Bah, c'est magnifique, comme quoi il faut tester les choses pour savoir là où elles peuvent nous mener. En tout cas, quand vous avez fait cette annonce, celle de devoir reprendre toutes vos études à zéro, quelles ont été les premières réactions de vos proches? Peut-être l'incompréhension, parce que pourquoi je vais faire ce métier à cet âge-là, retourner à l'école avec Sachant des que jeunes. Vous étiez déjà diplômée. Oui, exactement. Mais quand même, j'ai une tête dure. J'étais déterminée, donc je savais ce que je voulais. Donc, je n'ai pas lâché. En tout cas, quand on parle
de succès ou d'un succès tel que le vôtre, on oublie souvent tous ces moments de doute qu'il peut y avoir, les sacrifices qui sont effectués ou qui sont faits, les difficultés en fait tout au long du processus. Et j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Est-ce que après avoir pris cette décision, il y a certains moments où vous êtes dites qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que ça a été difficile? Oui, c'était très très difficile. Ça a pris du temps? Oui, parce qu'en fait le métier de cuisinier ou chef de cuisine, c'est vraiment un métier d'homme en général. On n'a pas beaucoup de femmes dans ce milieu, dans ce domaine. Et pourquoi justement? Alors, je pense que c'est par nature, parce qu'en général, les femmes ne continuent pas par rapport aux enfants, par rapport à la grossesse. En fait, parce que le temps de travail est prenant. C'est-à-dire les coupures, on rentre le soir, vraiment, et les femmes, ils choisissent de rentrer un petit peu tôt pour profiter un peu de leurs enfants. Oui, les enfants, ils ont besoin d'eux. C'est pour ça, je pense, parce que ce n'est pas question de talent, pas du tout. Parce que, et physiquement aussi, est-ce que c'est plus challengeant? Je trouve que c'est normal. C'est un métier comme un autre. Donc, physiquement, non, on peut le faire, c'est les surtout femmes. les engagements Exactement, c'est plus familiaux les engagements, tout à fait. qui freinent donc, toutes ces femmes qui pourraient également percer dans ce domaine. Tout à fait. Et quand on vient dans une cuisine, en tant qu'une femme, on ne croit pas en nous directement. Donc, on a besoin de travailler plus pour vraiment prouver sa place et prouver aux autres qu'on mérite. Alors, pour chaque étape de notre parcours, on est obligé de prouver à tout le monde qu'on est là. Donc, voilà. C'est la chose qui était un petit peu difficile. Et c'est vrai, j'ai eu des moments de doute qui étaient... voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Surtout quand, à certain âge, je n'arrivais pas à supporter le retour de certains. Par exemple, j'ai des apprentis, moi stagiaire, j'étais au bas de l'échelle en fait. Au-dessus de moi, il y avait des apprentis qui avaient 16 ans, 17 ans. Donc, et des fois, ils parlent pas très élégant en fait en cuisine. On va essayer d'aller plus vite ou parler sèchement. Et l'ego aussi, ça prend un petit peu un coup. Mais bon, après des soirées, donc... mais quand je rentre chez moi, je dis voilà, je veux faire ce métier, je vais aller jusqu'au bout, donc je vais pas m'arrêter ici. Donc c'est pour ça. Et qu'est-ce qui fait justement que vous vous êtes accroché? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté déterminé? Alors, quand je fais ce domaine, au début, je ne connaissais pas la gastronomie, la haute gastronomie, restaurant étoilé, donc je ne savais rien du tout de ça. Et quand j'ai fait des stages, là, j'ai découvert autre chose. Quand j'ai fait les étoilés, j'ai découvert vraiment une cuisine qui est créative, et qui a de la recherche, et on est obligé de travailler. Il n'y a pas que vraiment la cuisine, on met la sauce dedans. Non, derrière, vraiment un travail en amont et un énorme travail. Et tout ce qui est créativité, j'étais toujours attirée par ça depuis mon jeune âge. Donc, et là, je dis OK. Et si vraiment on peut faire plaisir avec des choses qu'on peut créer des émotions à nos clients, et c'est ça qui m'a donné plus la force d'avancer pour voilà, rester donc dans le mental joue un rôle tout de même important. Oui. Est-ce que vous pouvez puisque vous le dites, vous avez commencé au bas de l'échelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir obtenir cette étoile? Alors déjà pour arriver au poste de chef, donc stagiaire, on passe déjà peut-être apprenti au stagiaire, ensuite un commis, un demi-chef de partie, un chef de partie, un premier chef de partie, un sous-chef, et après on va arriver au chef de cuisine. Et quand on est vraiment chef de cuisine, on a plusieurs cuisines, une cuisine bistronomique, une cuisine gastronomique, ça dépend ce qu'on veut. Parce qu'actuellement, là où je travaille, donc je travaille à la briqueterie, donc je suis chef là-bas et j'ai 2 restaurants. Donc j'ai le bistronomique, une cuisine de bistrot, donc qui est plus gourmande, plus généreuse, et une cuisine gastronomique qui est étoilée. Donc voilà. Et il y a vraiment derrière, quand on est chef de cuisine, là il faut vraiment dire voilà, on veut travailler. Alors là, il faut travailler plus sur les associations, pour l'harmonie, sur l'harmonie aussi de menu, sur la vaisselle, sur plusieurs points, et aussi le service. Donc c'est vraiment un ensemble de choses pour y arriver à
à être étoilé. Et pour être candidat justement pour ce genre de distinction, quels sont les critères? Est-ce qu'il faut appartenir à certains restaurants en particulier? Est-ce que c'est indépendant? Comment ça se passe? C'est indépendant parce que nous avons des inspecteurs qui viennent, on ne sait pas quand est-ce qu'ils passent ou non, anonymat, 100% anonymat. Et ils passent plusieurs fois dans l'année pour voir est-ce que c'est la même qualité de produit, est-ce que voilà, est-ce que c'est le même repas, est-ce que c'est les mêmes plats, le même service. Donc ils ont vraiment des critères à cocher et voilà, pour avoir l'étoile. Et justement, quand vous dressez un plat, quelle part de vos gestes, de vos mains appartiennent à cette petite fille qui a vu sa mère plus jeune cuisiner, puis qui a hérité peut-être aussi du talent de cuisine de sa grand-mère ou des secrets de cuisine peut-être familiales? En fait, quand je dresse mes plats, la petite fille, elle est toujours là, avec moi. Elle est là dans les saveurs d'enfance, dans les plats mijotés du vendredi, de couscous du vendredi. Elle est là dans les plats de mariage aussi, des saveurs de l'agneau au pruneau, comment dire, le hamba al-barqouq. Elle est là dans plusieurs choses, donc pour amener le goût, l'émotion aussi et le souvenir. Donc, on dit souvent que la cuisine marocaine est une transmission orale. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Oui. Il y a toujours en tout cas cette petite touche tout à fait. que vous ajoutez dans vos plats, même de haute qualité, purement 100% français. Mais bien sûr, en fait, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait ma cuisine. C'est mes origines aussi qui rend la cuisine spéciale. Ma cuisine, voilà, c'est ce qui raconte mon histoire. Donc, bien sûr, il n'y a pas que oral, la cuisine orale, mais on est sur aussi visuel. Donc, on regarde beaucoup de choses parce que quand on est jeune, on va dire qu'on a beaucoup d'études, du coup, on n'a pas le temps de faire la cuisine. Mais par contre, on regarde la maman faire la cuisine, la grand-mère. Et du coup, c'est aussi visuel. Il n'y a pas que voilà, la transmission orale. Et je trouve ça très important d'avoir cette culture pour pouvoir la transmettre dans nos plats. Selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon chef? La patience, j'imagine déjà. Alors pour moi, la première qualité, c'est la bienveillance. La bienveillance, oui. La bienveillance, parce que être chef, ça veut dire être manager. Donc c'est management. Donc on gère pas, on fait pas uniquement à la cuisine, mais on gère des êtres humains. Toute une équipe. Exactement. En fait. Toute une équipe. Et l'humain, il est très important dans notre cuisine. On peut faire la meilleure cuisine du monde. Mais si on n'a pas le côté humain, pour moi, elle n'a pas de valeur. D'accord. Parce que pour moi, en fait, le noyau essentiel, c'est l'humain, c'est mon équipe, c'est eux qui vraiment, ils doivent être contents. Et ils viennent au travail parce qu'ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de vivre leur passion. Et c'est pour ça, voilà, pour moi, la bienveillance, bien sûr, il y a la responsabilité, il y a beaucoup de choses, l'organisation, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais le plus important, c'est la bienveillance en cuisine. Et quelle place occupe un petit peu la créativité dans votre cuisine, dans les plats que vous préparez? J'aime beaucoup oser, j'aime créer des choses. Des fois, mon équipe, maintenant ils ont l'habitude de moi. Des fois, je viens, ok, je veux une glace aux oursins, je veux. Maintenant, actuellement, j'ai un dessert à l'artichaut. Donc, je trouve ça extraordinaire parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. On ne peut pas se limiter à ce qu'on a d'habitude, en fait. Et on peut vraiment se faire plaisir. C'est juste avoir l'équilibre, c'est ça, garder bien l'équilibre et la justesse des saveurs. Vous le disiez tout à l'heure quand on discutait en off, vous disiez que pour préparer une carte, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Et c'est tout à fait normal. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce côté qu'on ne voit pas souvent, celui de la recherche, du travail, de la créativité, du choix des plats, de l'harmonie, des couleurs, mais aussi des ingrédients. Parlez-nous de ce travail qui se fait également en amont, mais qu'on ne voit pas souvent. Alors, en général, moi, je change les cartes toutes les saisons. Alors, bien sûr, ça nous fait 4 cartes par an. Tout à fait. Déjà. Tout à fait. Et du coup, je suis obligée d'aller aussi voir mes fournisseurs, de prendre le contact de mes fournisseurs. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour cette saison?
Parce qu'il y a des saisons de tout. Il y a des saisons pour les légumes, il y a pour le poisson. Par exemple, le homard, on le trouve toute l'année, mais la saison du homard, c'est l'été en fait. C'est là où on a vraiment une belle chair et une bonne qualité, bien sûr, le prix et la qualité aussi de produits. Donc je me base sur ça. Et après, petit à petit, j'ai fait la première version de ma carte et ainsi je lis, je relis, je montre à mon mari, j'essaie un petit peu de voir et après j'essaie un petit peu de rajouter plus d'exotisme, plus d'épices ou pas, ou l'acidité, ou l'agrume, voilà. Donc j'essaie un petit peu et de tout ça le faire avec équilibre pour que tous les plats soient harmonieux dans les menus. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de préparation oui. en amont. Donc l'étoile Michelin est une consécration mondiale. Qu'est-ce que cette distinction vous a fait déjà au moment où vous l'avez reçue, au moment où vous avez reçu cet appel? D'ailleurs, on voit une photo de vous oui. en background. Tout à fait. Alors, c'est une émotion qui est énorme. Je ne peux pas vous décrire qu'est-ce que ça signifie, parce que c'est la première fois que j'ai eu cette satisfaction, où j'étais tellement contente. C'est la première fois que j'ai senti cette joie et cette annonce comme ça, mais vraiment, je n'arrive même pas à m'exprimer. Mais tellement, j'étais émue, j'ai pleuré. Et j'ai tout réfléchi à tout. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont soutenue, toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. En fait, il y avait tout un mélange. Je ne savais même pas quoi faire. Et j'ai pensé à ma mère, à ma famille. Donc, mon mari était à côté de moi aussi. Donc, je n'ai pas envie de dire qu'il a pleuré parce qu'il n'assume pas. Mais bon, donc... J'imagine un moment, en tout cas, qui était fort en émotion. Et puis aussi cette consécration, le fait de se dire je l'ai fait, j'y suis arrivée, j'ai cru en moi. Et c'est un petit peu ce message que vous portez. Oui, exactement. C'est quelque chose, en fait, c'est une récompense par rapport au travail et pour dire que aussi aux jeunes chefs, femmes, hommes qui nous regardent, que vraiment rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Donc il faut juste être sincère dans ce qu'on fait et travailler et ne pas lâcher. Le travail est fini toujours par payer. Justement, quel message portez-vous aujourd'hui pour cette jeunesse africaine qui a plein de rêves, mais qui des fois ne se donne pas forcément les moyens de pouvoir les réaliser ou ne croit tout simplement pas en la possibilité de les réaliser, ce qui est tellement dommage. Je leur dis, la preuve, je suis devant vous. Alors, j'ai commencé la cuisine il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir l'étoile. Et ça veut dire que si on est là, sérieux, et on travaille avec la patience aussi, donc il faut être patient. Parce que des fois, on a envie vraiment de brûler les étapes, mais c'est pas ça ce qu'il faut faire, au contraire. Donc, il faut être patient et savoir ce qu'on veut, saisir les opportunités. Et rien n'est impossible, voilà, donc c'est ce que je peux leur dire. En tout cas, on a votre équipe derrière qui défile, donc les images de vos équipes qui défilent en background. Vous dirigez une brigade internationale avec plusieurs nationalités, des personnes qui parlent plusieurs langues, qui ont plusieurs référentiels, qui ont grandi dans des environnements différents. Comment fait-on pour qu'il y ait cet esprit de groupe, cette cohésion, justement, pour que tout le monde puisse servir une seule et même vision, finalement? Alors, moi, comme je vous ai dit, la bienveillance. Donc, toute mon équipe, ils sont là, on parle, on essaie un petit peu de discuter, de laisser... Au début, on les intègre, petit à petit, on les met à l'aise, on va dire. Et aussi... je pense que la cuisine, c'est une langue universelle. Donc, peu importe notre langue maternelle. Donc, la cuisine, tout le monde parle cuisine, tout le monde parle passion. Parce que là, sur des photos, là, j'ai des Thaïlandais, des Sri Lankais,
indien, donc Ça vous chilien. permet aussi d'être inspiré, j'imagine, au quotidien par votre entourage. C'est ça. Et en fait, on a aussi une bonne énergie, en fait. Et bien sûr, je suis inspirée parce qu'en fait, j'ai une équipe, quelques personnes de mon équipe chilienne qui m'ont amené aussi le piment chilien, le merken. J'ai découvert ça, c'est extraordinaire. Donc, je l'utilise. Alors, c'est vrai, donc ils nous amènent à chaque fois des produits de leur pays. Je trouve ça, c'est très, très enrichissant pour notre cuisine. Votre cuisine, c'est votre laboratoire de recherche, finalement. C'est ça. Avec vos équipes. Ouais, peut-être. Justement. C'est ça. Alors, c'est ça ma cuisine. Si vous voyez tout ce monde-là, c'est ça ma cuisine. Et, actuellement, est-ce que vous êtes en train de travailler sur la carte de l'été? Oui. J'en profite pour poser cette question. Oui, en fait, alors qu'est-ce qui se prépare? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Bien sûr. En fait, j'essaie un petit peu de ne pas refaire la même carte de l'année d'avant. Et je travaille des produits comme la pastèque en entrée. Comme l'année dernière, j'avais la pastèque en entrée, donc qui vient parce que moi, ça vient de mes souvenirs quand j'étais petite. Donc la pastèque, le meilleur pastèque du Maroc, donc il vient d'El Jadida. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en général, c'est ça. Donc j'ai mis une entrée à base de ça avec un comté de 18 mois. Et j'ai travaillé le pastèque comme vraiment pour ajouter aussi le côté peps avec un peu de fermentation, un peu de fumée. Et c'était une entrée qui était au début, les clients, ils étaient hésitants de la prendre, mais du coup, on a poussé vraiment les clients à aller vraiment tester et ils étaient contents à la fin et ça a fait vraiment une entrée signature pendant l'été. Donc, oui, donc ça se travaille, j'ai beaucoup d'idées pour la prochaine carte. Et justement, on va conclure sur vos futurs projets. Quels sont vos projets, les prochains rêves maintenant que vous voulez réaliser? Quelle est la prochaine étape? Donc, on essaie de travailler avec mon équipe par rapport à cette étoile, maintenir l'étoile bien sûr, et aller pousser un petit peu plus. C'est-à-dire 2 et 3 étoiles et... J'ai pas envie de... Petit à petit, pourquoi pas. Voilà, donc pourquoi pas, mais bien sûr. Mais c'est juste aller vraiment faire ce qu'on aime. Ben, merci à vous, Nawal Rezaguy. C'était un plaisir d'aller à votre rencontre, d'en connaître davantage un petit peu sur vous, d'apprendre à vous apprécier davantage. Et je vous laisse un dernier mot pour encourager un petit peu toute cette jeunesse pleine de potentiel marocaine aujourd'hui et qui pourrait faire de grandes choses et qui a besoin d'inspiration. Pourquoi pas? Juste, il faut croire en vous et aller jusqu'au bout de vos rêves. Donc, rien n'est impossible. Tout est possible juste avec un peu de temps. Et beaucoup de travail, et beaucoup d'efforts. Merci à vous. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.